Atteindre l'égalité des sexes, action par action. Je suis Véronique Rioton, je suis députée de Haute-Savoie et actuellement je préside la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Mon parcours, c'est simple, c'est la rencontre avec Emmanuel Macron qui est aujourd'hui notre président. Je le rencontre en septembre 2016 dans une réunion et puis j'embarque dans la programmation du contact. En janvier 2017, il devient président et il veut des députés. Et à ce moment-là, c'est mon conjoint qui m'invite à en être. Je ne prends pas tout de suite, mais le 8 mars, à l'appel du président pour la présence des femmes, il veut un Parlement en parité et il veut des femmes sur les circonscriptions gagnables. Et donc je me suis présentée à ce moment-là et j'ai fait une belle campagne et élue depuis 2017 sur les sujets des combats des femmes. J'ai ensuite intégré l'UIP à laquelle je participe à chaque assemblée depuis la 138e assemblée. Et donc je suis impliquée dans le bureau des femmes de 2021 à 2025. Donc le sujet pour la parité, pour l'égalité, en tout cas la culture de l'égalité, l'éducation, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est mon combat. Actuellement, en France, on est en train encore de faire avancer la place des femmes dans les prises de décision. Hier, notre Parlement, à l'Assemblée nationale, nous avons passé un texte pour obliger les collectivités, les plus petites collectivités de moins de 1000 habitants, à avoir un scrutin de liste et obliger la parité. Ce qui amène nos maires, souvent masculins, à aller chercher plus de femmes pour des conseillers municipaux et impliquer les femmes dans la décision politique. Je pourrais aussi vous témoigner un deuxième exemple dans la législation. En 2024, la France a constitutionnalisé l'IVG et donc a garanti le droit pour les femmes de choisir leur corps, de choisir leur maternité. Le slogan « Mon corps, mon choix » est devenu intégré finalement dans la Constitution. Et puis un troisième exemple, cette année pour moi était particulièrement axé sur le travail pour introduire la notion du non-consentement dans la définition pénale du viol, permettant ainsi aux victimes de mieux se reconnaître dans notre définition pénale, de mieux protéger les victimes et de mieux finalement sanctionner, que la loi pénale fasse son devoir d'expression pour nos valeurs qui sont le respect des femmes et notamment la notion du consentement.